Chapitre 12, probabilité. C'est un chapitre qui vous plaît d'habitude, donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Par rapport au calcul vectoriel, vous verrez, normalement ça vous plaît. Alors ce chapitre se divise en trois parties. Premièrement, les définitions fondamentales. Voilà. Deuxièmement, probabilité d'un événement. On va définir ce que c'est un événement. Et troisièmement, propre probabilité et ensemble, parce qu'on va voir que les probabilités et les ensembles sont très liés. Voilà. Commençons, grand 1, définition fondamentale. Tout d'abord, on va commencer par du vocabulaire. Du vocabulaire que vous connaissez déjà en partie, donc pas de panique. Vocabulaire des probabilités, petit a, qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Qu'est-ce que c'est qu'un univers? On qualifie une expérience d'aléatoire lorsqu'elle possède plusieurs issues possibles et que l'on ne peut ni prévoir ni calculer laquelle de ces issues se réalisera. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En fait, la notion d'expérience aléatoire, est à opposer à la notion d'expérience déterministe. Dans une expérience déterministe, une cause a une conséquence. Et puis c'est tout. Par exemple, je lâche une pièce. J'ai une pièce là de 1 euro. Je la lâche. On est sur Terre, voilà, dans les circonstances classiques. Qu'est-ce qui va se passer? La pièce tombe vers le sol. Elle tombe, elle roule, elle s'arrête. Ça, c'est une expérience déterministe. La pièce va toujours se comporter comme ça, quelle que soit la façon euh, dont je m'y prenne, ça va toujours passer comme ça. Euh, j'ai fait exprès de prendre une pièce, vous vous doutez, pour voir le rapport avec une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une même cause, peut avoir plusieurs conséquences. Conséquence 1, conséquence 2. Et très important, on ne peut pas savoir à l'avance quelle conséquence va arriver. Alors, ouais, je ferai un petit détail sur le on ne peut pas savoir, hein. Pour l'instant, disons qu'on ne peut pas savoir quelle conséquence va arriver. Donc là, pareil, je prends ma pièce de 1 euro. Cette fois, je la jette, je la laisse tomber par terre. Sauf que, donc, vous remarquez, ça ressemble exactement à la première expérience, hein. Sauf que je me dis, est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face? C'est-à-dire, la pièce, elle tombe, elle roule, mais au bout d'un moment, elle s'arrête, exactement comme dans l'expérience déterministe. La seule différence, en fait, c'est juste, je fais la même expérience, sauf que là, je demandais, est-ce qu'elle est bien tombée? Et là, je demande, est-ce qu'elle est sur pile ou est-ce qu'elle est sur face? Ça ressemble vraiment, hein, c'est exactement les mêmes expériences, sauf que celle-ci, là, c'est une expérience aléatoire. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir à l'avance si la pièce va tomber sur pile ou si elle va tomber sur face. C'est bien l'intérêt d'ailleurs du jeu pile ou face, parce que si on le connaissait à l'avance, ben, ce serait pas très intéressant d'y jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une expérience aléatoire, c'est une expérience comporte plusieurs issues. Oui, parce que si elle comporte une seule issue, bon, ben, on sait laquelle va arriver, c'est toujours elle, hein. Donc elle comporte au moins 2 issues, mais elle peut en comporter plusieurs. Et on ne sait pas à l'avance quelle issue va sortir. Donc le bon exemple, c'est le pile ou face ou le dé, hein. Si vous voulez avoir si vous voulez avoir plus de 2 issues possibles, bah, vous pouvez prendre un dé à 6 faces, hein, voilà. Bah, là, vous aurez 6 issues possibles, par exemple. Euh, J'insiste un petit peu sur la notion de je ne sais pas ce qui va sortir. Parce que souvent les élèves me disent oui, mais si on effectue l'expérience de pile ou face de manière très précise, c'est-à-dire par exemple c'est un robot, vous savez, avec une pince là qui tient la pièce. On le pose toujours dans la même situation. Il lâche toujours la pièce au même moment, dans les mêmes conditions d'humidité, de température, de pression. Bref, on vérifie que tout est toujours pareil. Normalement, on va toujours tomber sur le même résultat. Alors, dans le cas du pile ou face, c'est vrai. Mais à rigueur, que ce soit vrai ou faux, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est que vous n'avez pas de robot.
Vous n'êtes pas quand on joue à pile ou face avec un ami, on n'a pas un robot, hein. On va justement essayer de faire apparaître cet aléatoire en souvent ce qu'on fait, c'est qu'on jette la pièce. C'est pour ça que quand vous jouez souvent, si vous êtes, je sais pas si vous jouez au dé des fois avec les amis dans un jeu de société, si vous lancez mal les dés et que vous obtenez des trop bons résultats, vos amis vous disent bon, tu vas jeter tes dés un peu, hein, tu les fais rouler un peu tes dés, hein, parce que si vous les laissez juste tomber et qu'ils roulent pas, ben c'est tricher, parce qu'il n'y a pas d'aléatoire, hein. Donc, évidemment que si on se place dans des conditions hyper réglementées, peut-être qu'on pourrait savoir sur quelle façon on va tomber. Donc, dans toute la suite de ce chapitre, on ne se place pas dans ce cas, parce que sinon, du coup, ça devient une expérience déterministe, hein, tout simplement. C'est plus une expérience aléatoire. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que une expérience déterministe peut devenir aléatoire, tout simplement quand vous n'avez pas suffisamment de connaissances, hein. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on pourrait savoir exactement si c'est pile ou face qui va tomber. Oui, mais bon, juste, on n'en est pas capable. Donc, c'est pas fondamentalement forcément une expérience aléatoire, mais on va la modéliser comme telle, hein. C'est pareil, si vous jouez au poker, si vous êtes très très fort et que vous comptez toutes les cartes et que vous les repérez, hein, à l'aide d'une caméra ou d'un complice ou même de plusieurs personnes, vous êtes capable de savoir, si vous suivez vraiment parfaitement quand on bat les cartes, etc., vous êtes capable de savoir quelles cartes vont sortir. Oui, d'accord, bon, enfin, sauf que c'est pas humainement faisable ça, hein. Et puis si c'était faisable, bon ben ok, ce serait déterministe, on jouerait plus au poker, hein. Mais tant que c'est pas faisable, ou tant qu'on considère que c'est pas faisable, eh ben c'est aléatoire. D'accord? Dernier petit point, il y a une discipline qui s'appelle la mécanique quantique. Vous avez certainement entendu parler des électrons, du boson de Higgs et tout ça. Donc c'est la science qui s'intéresse à l'infiniment petit. Donc c'est pas du tout notre propos aujourd'hui. Juste, je voudrais vous dire que cette science s'intéresse aux particules fondamentales qui constituent notre univers, et pas que notre univers, hein, notre corps, nous-mêmes, quoi. Eh bien, on a démontré que à ce niveau-là de la matière, quand on est en dessous de la taille de l'atome, c'est-à-dire aux alentours de 10 exposant moins 10, ouais, moins 10 c'est la taille de l'atome, hein, 10 exposant moins 10 mètres. Donc quand on est un petit peu en dessous, on arrive à la mécanique quantique, et là, on se rend compte que le seul moyen qu'on a de modéliser les choses, c'est avec des probabilités. Non pas parce qu'on ne saurait pas faire mieux, mais parce que la réalité à ce stade-là, à cette échelle-là, est intrinsèquement probabiliste. Intrinsèquement, ça veut dire que ça fait partie de sa matière même. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'est pas assez doué, c'est juste que c'est comme ça. Bon, j'en dis pas plus, hein. Donc ce n'est pas que parce qu'on n'est pas assez fort qu'on utilise les probabilités, c'est aussi parfois parce que c'est comme ça que ça marche. Bien, revenons à la suite du cours. On qualifie une expérience d'aléatoire lorsqu'elle possède plusieurs issues possibles. Donc pensez toujours pile ou face. Et que l'on ne peut ni prévoir ni calculer laquelle tombera. Oui, on ne peut pas savoir à l'avance si c'est pile ou face. L'ensemble de ces issues d'une expérience aléatoire est appelé l'univers. On le note généralement avec la lettre oméga majuscule. Alors, très bien, restons dans cette histoire. Je reste dans mon histoire de pile ou face. Alors, quand je tire pile ou face, quelles sont les issues possibles? Donc les issues possibles, je les mets dans un ensemble que j'appelle oméga, puisque c'est un ensemble, je l'écris hop, oméga. Vous vous ennuyez pas, hein, c'est oméga, j'aurais pu l'appeler grand A ou grand E, hein. Je l'appelle grand oméga, c'est tout. Alors quelles sont les issues possibles? La première issue c'est pile. Puis la deuxième issue c'est face. Puis il n'y a pas d'autre issue. Parce que hein, on va négliger le fait que la pièce elle tombe pile sur la tranche. Hein, ouais, elle tombe pile sur le sol comme ça et elle s'arrête comme ça. Bon, ok, on néglige cette issue. Donc il n'y a que deux issues, pile ou face. Qu'on aurait très bien pu aussi noter grand P, grand F, hein, ou issue numéro 1, issue numéro 2. Bon voilà, l'univers ici, il contient deux issues possibles, pile face. Dans le cas de l'expérience déterministe, l'univers, ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler puisque de toute façon il ne contient qu'une seule issue. C'est la seule issue possible. Quelle que soit l'expérience déterministe, son univers, il est réduit à une seule issue. Donc c'est pas très intéressant.
C'est tout pour ce premier petit A, expérience aléatoire et univers. Alors maintenant, sur ces issues, on va essayer d'y trouver des probabilités. La probabilité d'une issue, donc ça vous en avez déjà entendu parler au collège, et là, sa chance de survenir. Alors ça, c'est pas une définition très... Parce que je vous dis, la probabilité, c'est la chance. Ok, d'accord, mais c'est quoi la chance? La probabilité? Bon bref, vous voyez bien que c'est pas une vraie définition. Hein, donc là, je ne vous définis rien du tout. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Cette probabilité, elle est donnée sous la forme d'une fréquence. C'est-à-dire, une fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre réel compris entre 0 et 1. Tout le but de ce chapitre est d'apprendre à calculer la probabilité des issues d'un univers. Alors, les issues d'un univers, souvenez-vous, c'est ça. Par exemple, dans le cas du pile ou face, il y a deux issues, pile et face. On veut calculer leur probabilité. Par exemple, je vais être capable de dire eh bien, la probabilité que la pièce fasse pile, c'est une chance sur 3. Et la probabilité qu'elle fasse face, ben, c'est 2 chances sur 3. Hein. Alors vous êtes habitué à dire qu'il y a une chance sur 2 de faire pile ou face, ce qui est le cas avec les pièces classiques, qui sont des pièces bien équilibrées, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Mais on peut tout à fait concevoir des pièces truquées qui vont avoir une probabilité plus importante de tomber sur face que de tomber sur pile. Alors à ce stade-là, il faut que je dise que c'est la loi de probabilité. Loi de probabilité, on appelle loi de probabilité la donnée de la probabilité de l'ensemble des issues de l'univers. Bon, alors là, supposons qu'on a considéré une expérience aléatoire que je modélise avec l'univers pile-face. D'accord? C'est quoi la loi de probabilité de ça? Eh bien, c'est le tableau qui contient toutes les issues de l'univers avec en dessous leur probabilité. Oui, c'est assez ça. Alors attention, ici c'est un petit p de probabilité, ici c'est le grand P de pile. C'est peut-être pas un très bon choix. Hein. Alors, donc ici dans cet univers, dans ce cas particulier, j'ai deux issues possibles, l'issue pile, l'issue face. Et chacune des issues a une probabilité. Alors, on va reprendre, on va dire que là c'est une pièce qui est bien équilibrée, donc il y a une chance sur deux chacune. Ça, c'est la loi de probabilité. La donnée de ce tableau-là. Ce tableau-là en entier, c'est la loi de probabilité. De probabilité de cet univers. Et donc de l'expérience associée.